Qui a été fondée en 1902, est un rassemblement d'ateliers d'artistes. Et Chagall y demeure de 1911 à 1914. Donc pour lui, c'est un moment vraiment extraordinaire et fondamental pour sa carrière, parce que c'est au contact de la ruche et des artistes qui y résident qu'il rencontre Picasso, les poètes Apollinaire, Max Jacob. Et donc il est vraiment au contact des avant-gardes. C'est un projet sur lequel nous avons commencé à travailler il y a plus de 4 ans maintenant. Et qui dès le début a associé la Philharmonie de Paris, la Cité de la Musique, au musée de la Piscine à Roubaix. Donc l'idée c'était de faire une exposition sur Chagall et la musique et d'aborder tous les aspects et les spécificités du lien qui unit Chagall et la musique. Donc bien sûr une musique qui est écoutée, une musique iconographique avec des représentations de violonistes, de divers musiciens, mais aussi une musique qui est plus profonde, une musique de l'inspiration, une musique des matériaux utilisés. La musique elle est omniprésente dans l'œuvre Chagall. Si on regarde dès les premiers tableaux, il y a un tableau de violoniste avec un violoniste aveugle qui date, si je ne me trompe pas, de 1907. Oui. C'est vraiment tout à fait début. Il a tout de suite, la musique a bercé toute son enfance. Et évidemment, la musique traditionnelle juive, musique religieuse, mais aussi, en fait, malgré le fait qu'il venait des familles des marchands d'harangues, c'était déjà la petite bourgeoisie. Et donc il attendait le violon, il attendait les romances. C'est pour ça souvent on voit dans les portraits des premières années, on voit les messieurs et les dames qui jouent la mandoline et visiblement chantent les romances russes. Et après, en fait, il avait un contact avec beaucoup de compositeurs, beaucoup de musiciens. Et des premiers tableaux jusqu'à dernier tableau, la musique est partout. L'exposition de Roubaix s'intitule « Les sources de la musique » et s'attache donc à retracer les sources de la musique dans l'œuvre de Chagall, donc à la fois le développement russe et les racines hassidiques. Et l'exposition de Paris, elle, s'intitule « Le triomphe de la musique » et elle s'attache à développer le lien de Chagall et la musique de 1942 aux années 1970, donc par les grands cycles de ballets, les opéras, la création du plafond de l'opéra ou encore celle des panneaux du Metropolitan Opera de New York. Les titres d'exposition, les deux titres, ce sont des titres de 2 panneaux qui sont à Lincoln Center, Source de la musique et le triomphe de la musique. Et donc, oui, on a discuté, en fait, quelle sera l'articulation. Mais il faut comprendre que c'est vraiment l'exposition sur la peinture de Chagall. Il y a beaucoup de documents, mais c'est vraiment... on a la chance énorme d'avoir des grands chefs-d'œuvre de Chagall comme les panneaux des théâtres juifs qui sont presque jamais exposés, qui sont à la Galerie Tretiakov, ou l'hommage à Apollinaire qui vont avoir la piscine de Roubaix. Donc c'est vraiment les plus grands chefs-d'œuvre de Chagall réunis dans cet espace, c'est absolument incroyable. Pour chaque ballet représenté à Paris, nous avons essayé de reconstituer l'intégralité de ce que pouvait être le ballet. Donc à la fois avec des maquettes de costumes, de décors, les costumes eux-mêmes et une documentation photographique et des films qui permettront d'essayer de reconstituer l'atmosphère du ballet au moment où il était joué. Et ensuite, en effet, nous avons bénéficié du soutien de la famille de l'artiste et également de grandes institutions comme le MoMA de New York qui nous prête les maquettes pour le ballet à l'écho, ou encore la Galerie Tretiakov qui nous prête le superbe théâtre d'art juif, donc composé de ces 8 panneaux. Alors l'exposition de la Cité de la Musique a un parti pris antichronologique. Volontairement, nous avons décidé de remonter à rebours le temps et de commencer par les œuvres les plus récentes pour arriver jusqu'au chef-d'œuvre ultime, le théâtre d'art juif, donc 1919-1920. Ce parti pris a été décidé justement à la fois pour montrer la modernité de l'œuvre de Chagall et surtout pour montrer que la place de la musique dans son œuvre n'est pas linéaire. Au contraire, elle est circulaire, elle est faite d'allers et retours, d'inspirations croisées. Et que justement, ce parti pris antichronologique permettait de rendre compte de cette influence permanente de la musique et de manière novatrice.